Ok, c'est parti pour la FAQ random. Je rappelle les règles de la foire aux questions random de Troublante Acide que j'essaye de faire à peu près une fois par mois. Enfin, que j'aimerais bien faire à peu près une fois par mois. En gros, faut que aucune question n'ait un rapport avec la question d'avant. La première question qu'on vient de me poser, c'est pourquoi est-ce que je m'appelle Troublante Acide? Réponse en plusieurs couches. Rappelez-vous bien de vos questions parce que j'en faudra me les reposer du coup quand ce sera bon. Réponse numéro 1. J'hésitais entre trois pseudos à l'époque. C'était Swamp Girl ou La Fonge. Comme quoi, il y a des trucs qui se recyclent un peu. Ou Troublante Acide. Pourquoi Troublante Acide? À cause d'un son qui s'appelle le Troublante Acide sans E à troublante et sans E à acide. C'est ce son qui est fait par KZA qui s'appelle le Troublante Acide. Et il a trop une bonne vibe. À la fonge, c'est parce que la fonge, c'est l'ensemble des champignons, quoi. C'est comme la faune ou la flore, mais des champignons. Allez, dis le mot là. Et pour ceux qui ne le savent pas, pendant très longtemps, parce qu'aujourd'hui les alertes font plus de bruit, mais pendant un sacré bout de temps, en fait, les alertes faisaient un bruit qui était en fait une référence à cette chanson-là, sans être cette chanson-là. C'est-à-dire que là, du coup, ça fait « C'est une fille vraiment étrange, elle a les yeux orange, c'est une fille vraiment étrange, elle a les yeux... » Non, les cheveux de l'ange, un truc comme ça. Et du coup, moi... j'ai découvert un son de funk. Alors attention, pas la funk brésilienne ni la funk russe, mais vraiment la funk OG, la funk old school, la funk de Memphis, qui utilise le même sample, qui s'appelle Pull That Trigger, et qui est, je crois, fait par Holy Mob, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et ça, c'était l'alerte de sub pendant super longtemps. Celle-là, précisément. Normalement, ça va faire péter un plomb à plein gens dans le chat. J'adore toujours autant ce son, hein. J'adore toujours autant ce son, hein. Il est excellent. Et donc du coup, Troublante Acide, pourquoi ça s'est imposé à moi aussi? Genre j'avais d'autres choix de noms, etc. C'est parce que en fait, ça me permettait d'évoquer directement, genre aussi, c'est quoi le sens de la chaîne, quoi? C'est-à-dire que c'est troublant et c'est acide. Et je trouve que ça représente vraiment bien mon mood. Genre c'est troublant parce que bah même politiquement parlant, je trouve que j'ai un certain décalage avec pas mal de mes camarades, d'autant plus que je parle beaucoup de troubles mentaux, donc ça fait sens. Plus le côté acide, parce que bon, en plus de ça, j'aime bien baser acide et tout, ça fonctionne vraiment très bien. Donc voilà, c'est pour ça que je m'appelle Troublante Acide. Question suivante, on m'a demandé si j'étais plutôt rap ou techno, je crois, et je peux pas répondre à ça. Et je pense que je suis plus rap, mais vraiment pas de très loin. Tu penses quoi de l'émulation et du marché parallèle bizarre? Moi, j'adore l'émulation, hein. Pour le coup, j'ai une vidéo que j'ai depuis hyper longtemps dans mes bacs qui parle de l'histoire secrète et taboue de l'émulation dans le jeu vidéo. Et je trouve que c'est absolument fantastique. Si j'avais gardé une ligne où je parlais beaucoup de jeux vidéo, je pense que j'en aurais déjà parlé. À quel point, pour moi, le piratage, le modding, l'émulation, c'est des trucs qui sont incroyablement riches d'un point de vue du dev et d'un point de vue même de la création artistique. Je trouve que c'est trop bien. Je trouve qu'on a trop raison. On devrait mettre fin à la propriété intellectuelle et autoriser plus ce genre de choses. En plus, plein d'émulateurs sont codés par des meufs trans. Mon Pokémon préféré, c'est Tenefix, sans hésiter. J'aime bien Mega Tenefix. Si tu devais te convertir à une foi définie et te tenir à son orthodoxe, ce serait laquelle? Il n'y a pas d'orthodoxie dans les trucs un peu alchimie, machin. Donc ce serait plutôt... ouais, faudrait vraiment une religion qui a une orthodoxie. Je vais répondre à un truc cliché, mais en fait, moi, les religions abrahamiques, ça me parle pas tant. Et je pense que ce serait plutôt des religions asiates, si je devais être parfaitement sincère. Mon type de schlass préféré, j'aime pas trop les poignards, je préfère les couteaux droits en règle générale.
Je sais pas comment ça s'appelle techniquement, mais genre, j'aime bien quand c'est tranchant des deux côtés. Troublante New Age? Bah, pas forcément, genre, les gens, vous savez que, genre, c'est des vraies religions à la base, quand même. Alors oui, je suis blanche, c'est vrai, mais il y a quand même des gens sincères, hein. Alors que les dagues existent, mais j'aime pas trop les dagues. Je suis pas une meuf très dague. Ma carte Magic préférée? Ouh. Euh... Bonne question. Lure Dragon, je crois. Même si je joue plus tant que ça en Commander. En fait, j'aime trop ce qu'il incarne aussi en termes de lore. Sinon, ça serait sûrement une carte Nicole Bolas. Ma théorie de gauche préférée, théorie tout court ou genre théorie du complot? euh... Classe d'office préférée, l'Osamoda, bien évidemment. Sinon, ma théorie de gauche préférée, c'est le marxisme. Alors attention, là, on est beaucoup sur des questions de mes trucs préférés. On commence à être dans un truc redondant, hein. Je rappelle que le projet, c'est de poser des questions random, hein. Fait que Marie-Kill l'a pas du tout, mais je vais pas répondre à ça. La meilleure ligne de bus de Grenoble, je suis plus tram. Tram et vélo. J'ai fait quoi comme étude? J'ai fait prépa scientifique et études d'ingénieur dans le traitement du signal. Voilà. Des projets de voyage. Il y a plein d'endroits où je voudrais aller, mais j'aimerais bien y aller en n'étant pas une colon, et je réfléchis encore. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup aller. Enfin, moi, je suis toujours une grosse bandeuse du Brésil. J'aimerais bien retourner en Chine un jour. Sinon, ouais, moi, je suis surtout attiré par des pays du Sud. Est-ce que je pligne tous les jours? Est-ce que je cuisine? Ouais, alors ça se voit pas du coup quand je suis en stream parce que c'est Lou qui me ramène à manger. Et j'ai beaucoup de mal avec ça parce que je suis anorexique et que du coup j'ai un rapport compliqué à la nourriture. Mais oui, je cuisine. La Goa Trans, cancel ou basé? Alors, c'est pas basé, ça c'est sûr. Objectivement, c'est un genre de musique de colon. C'est beaucoup plus du côté cancel de la force, la Goa Trans. Clairement. Combien je gagne grâce à Twitch? Grâce à Twitch tout court. Je dois être dans les 1500 balles en ce moment, quelque chose comme ça. Ah non, beaucoup moins. Je suis à 1141 euros de revenus sur Twitch pur, c'est-à-dire ça a quasiment été divisé par 3. Mon plat préféré, avant, c'était les pâtes à la carbonara de ma mère, maintenant c'est compliqué. Scorch, il est mieux avec ou sans masque? Sans masque, mais vous le verrez pas. Chais. S'il fallait faire disparaître un truc de la planète, je sais pas, j'hésite entre le genre, la classe bourgeoise ou la race sociale, un des trois. Non, même pas forcément le fascisme. T'enlèves le genre, déjà le fascisme il est beaucoup moins fort. Comment tu vas expliquer à un droitard que LFI n'est pas antisémite? Bah déjà j'aimerais savoir pourquoi est-ce que lui pense que LFI est antisémite et faudrait partir de là. C'est-à-dire que faut d'abord savoir pourquoi il considère qu'il est antisémite, qu'il soit antisémite. Et si sa réponse ça s'arrête à être antisioniste, soit t'arriveras pas à le convaincre parce que la propagande sioniste c'est matrixant, soit faut jouer sur ces arguments-là, je pense. Pire animal de façon hyper arbitraire, bah le moustique. Avis sur les Underman, je les aime bien. Meilleur arrêt de tram. Ah, j'aime bien Victor Hugo. La théorie du complot qui me fait le plus rire. J'aime bien, en ce moment, j'aime bien la théorie des voyageurs temporels. Celle où, genre, on pense que le mec qui a essayé d'assassiner Trump et le mec qui a buté Charlie, c'était des voyageurs temporels. As-tu assisté à ton plus émouvant coucher de soleil? Bah, j'espère qu'il m'en reste des meilleurs, mais j'en ai déjà vu des très beaux. J'aime le Ciao Kombucha, je ne sais pas. Je n'ai pas goûté. Meilleure série de la trilogie du samedi? Caméléon exclu? Bah, pour moi, c'est pas le Caméléon déjà de base. Bah, je pense que ça doit être Stargate, hein. Je sais pas, Doctor Who, c'est jamais passé à la trilogie du samedi. Si le prénom Diane n'existait pas, t'aurais voulu t'appeler comment? Putain, bonne question. Je sais pas. Sûrement un truc cliché, genre Alice. Des archis, hein. De manger une partie de ton corps, ça serait laquelle? Entre parenthèses, moi la joue. Putain, Médoli, t'as vraiment un problème, hein. Mais genre, si je la mange, elle disparaît pour toujours? Ou juste, j'ai le droit à un clone d'une partie de mon corps que je peux manger et ça n'a pas de conséquences sur mon corps? Vraie question. Je répondrai pas si j'ai pas la réponse. T'as le droit à un crâne sans conséquence? Bah, je mange ma bite. Quelle question? Bah oui. Évidemment. Avis sur Dernier Avatar, c'est incroyablement sexiste, en plus d'être exceptionnellement médiocre. Que ce soit en termes de design ou de scénario, Avatar 3, c'est un gaspillage de moyens, de savoir-faire, d'argent, d'auteurs, de tout ce que tu veux. Tout ça pour faire la promotion entière d'un film sur un méchant féminin qui finalement s'avère être un personnage qui n'a plus de conséquences à partir du moment où le vilain principal couche avec elle. C'est-à-dire que je vous jure que c'est vrai, dans Avatar 3, la méchante qui est brandée, genre qui sert à faire la communication du film, celle qu'on voit sur toutes les affiches du film, à partir du moment où elle couche avec le caporal qui est méchant là, elle n'a plus une seule ligne de dialogue. Et ça arrive aux 2 tiers du film. C'est une catastrophe. Genre Avatar 3, c'est genre,
c'est un naufrage, que ce soit en termes de qualité ou en tout ce que tu veux. Genre, c'est horrible. Genre, vraiment, je déteste ce film. Je l'ai vu à Noël et j'ai détesté. Je l'ai vu en 4DX. Ça, c'était le parti bien. Avatar 3 égale syndrome du sauveur blanc 3. Ah, aussi, ouais. Mon jeu vidéo préféré, bah, je pense que c'est Minecraft. Meilleure montagne, j'aime beaucoup les Pyrénées. J'avoue, j'habite pas dedans, mais j'aime beaucoup les Pyrénées. Mon plaisir musical, coupable, issu de l'Eurovision. J'ai bien aimé le passage des Fatal Picard à l'Eurovision, je dois le reconnaître. Euh, Sinon, chaque année, je me pète mon crâne sur des trucs. Je crois que un des trucs qui m'a le plus fait péter mon crâne cette année, c'était genre c'est le truc de. C'était pas genre Tommy Cash, Espresso Macchiato. Voilà, ça, j'avoue que ça m'a eu. Je me suis fait avoir par l'Eurovision à ce moment-là. Pire ville du monde, j'ai pas être objectif, mais c'est Lens. Marx ou Kropotkin. Je te demande, toi, si tu choisis entre ta mère et ton père. Milkman, t'avais bien aimé aussi. Ouais. Milkman, c'était vraiment cool. C'était vraiment, vraiment cool. Que penses-tu du communalisme? J'aimerais bien digue le sujet plus en profondeur bientôt et vous en parler un peu en profondeur. Et du coup, vous saurez à ce moment-là. Style artistique visuel préféré? Je dirais le maximalisme. Si tant est que c'est un style. Mon plus gros angle mort? Bonne question. Attends. Vous pensez que c'est quoi, vous, mon plus gros angle mort? Bah, je dirais peut-être la politique institutionnelle parce que c'est pas le truc qui m'intéresse le plus, quoi. 47 degrés? Ouais, je capte. Ça, c'est un vrai angle mort. Non, mais allez, sérieux, c'est quoi mon angle mort principal, les gens? Genre, vous devez le savoir mieux que moi. C'est plus facile de savoir c'est quoi les angles morts de quelqu'un que c'est quoi tes angles morts à toi parce que t'es pas la première personne. Nous, on sait pas? Bah, si, quand même. Le golf. Ouais, c'est vrai que c'est un vrai angle mort. Non, bah, après, oui, c'est vrai que tout ce qui est genre le sport, c'est pas trop ma grande came. Ouais, je dirais que j'ai peut-être un. Je pense que j'ai des angles morts antisémites. Ça, c'est vrai. Euh, je pense que je dois avoir des angles morts. T'es pas assez local à mon goût? Bah après, je sais que je suis très internationaliste comme meuf. Je sais pas. Je pense que parfois j'ai une vision peut-être un peu trop caricaturale de la dictature du prolétariat, ce genre de truc. Peut-être sur certains de mes angles où je suis pas méga fan de certains trucs sur le communisme. Peut-être qu'on pourrait me ravoir sur ces sujets-là, tu vois. C'est possible. En histoire des luttes queer, peut-être. Ouais, ça c'est vrai que c'est un peu un angle mort, c'est vrai. MDR, j'ai pré-shot. Ouais, t'as pré-shot. Ouais, peut-être que sur des trucs où potentiellement j'ai encore une vision, peut-être un peu issue de la propagande occidentale, c'est pas impossible. Meilleur teuf où t'es allé? Bah, je le dis pas parce que je compte y retourner. Angle mort sur les Furies. Ça va mieux maintenant. À cause de Mel et de toi, entre autres. C'est vachement moins mon angle mort. Mais c'est vrai que tout début de ma carrière, j'avais un gros angle mort sur les Furies. Une autre question? C'est qui Mel? Mel Ursidae, c'est une modo importante de la chaîne. Comment on fait pour rejoindre une asso militante quand on a du mal à voir des gens qu'on connaît pas? Bah souvent, ça se fait plutôt au contact de ces mêmes personnes dans les différents rassemblements, les différentes manifs que tu as ton premier contact. Assez régulièrement, c'est dans les événements qui sont organisés par les gauchistes que tu peux réussir à avoir tes premiers atomes crochus. Moi, en tout cas, c'est par ça que c'est passé. Après, peut-être que y a d'autres façons de faire, mais moi, c'est la façon que je privilégie, genre le contact humain. Mon animal totem, je crois que c'est la salamandre. Mon jeu Nintendo préféré, il y en a beaucoup. Ah, c'est dur. Euh, Ah, c'est dur, le jeu Nintendo préféré, il y en a plein de biens. Je pense que pendant longtemps, je t'aurais répondu sans hésiter Breath of the Wild, mais avec plus de recul, je sais pas, c'est dur. Mon Assassin's Creed préféré, le 4, sans hésiter. Pour moi, c'est le pic de la saga. Myope ou astigmate, je suis myope. Streamer politique le plus sous-coté. Ah, il y en a beaucoup en vrai. Beaucoup de gens sont sous-cotés, hein. Quand tu vois le clout qu'on donne à des gens qui ont parfois des takes qui sont lunaires-issimes, genre tiens, je vais changer de cible pour changer. Genre quand tu regardes qu'il y a plein de gens qui ont suivi Nathalie pendant des années parce qu'ils pensaient qu'elle était basée sur le féminisme et qu'elle a réussi à balancer en 4K qu'elle pensait pas pouvoir être capable de faire une VSS parce que c'était une femme. Je me dis, il y a tellement de gens féministes à qui on n'a pas donné l'heure alors que des gens écoutaient cette meuf. Ça me tabasse. Je vous jure, ça me tabasse. Donc non, voilà, la réponse c'est quasi tous en fait. Quasi tous les créateurs de gauche sont sous-cotés par rapport aux gens qu'on a mis sur des piédestals. Est-ce que ton chat est castré et si oui, es-tu jalouse? Alors oui et non. Tu ferais une alliance avec EELV si c'est nécessaire, mais je crois pas que ce soit possible. Genre, déjà, je suis pas dans les dièses électoralistes, moi. Genre, me demander de faire alliance avec qui. Enfin, je représente. Enfin, tu sais, genre, ce serait une alliance entre quoi? L'OST et EELV? Il y a aucun sens. Ma rupture de duo de youtubeurs préférés. Ah, putain, c'est dur. Euh... J'avoue, moi, j'avais bien suivi le truc Cyprien Squeezie, j'aimais trop. Ma rupture de duo préférée. Arrêtez de vouloir me faire des baise marie kill. Des baise marie tu, pardon.
C'est des emmerdes, ça, à chaque fois. Bah, Villebrequin, c'était des divertissants, quoi, mais c'était pas non plus. Je sais pas. Pas politisé, t'es pas encarté à place publique. Mais oui, c'est vrai qu'il faut que je prenne ma carte à place publique, donc je vais sûrement faire alliance avec EELV, en fait. Vu que je vais être à place publique. Et que place publique fait alliance avec EELV. Oh, vous me posez vraiment des questions pièges, hein. C'est mort, je réponds pas à ça. C'est pareil, genre la question arcade ou H. Papa ou maman? Bah, wesh. C'est quoi le PB avec baise Marie kill, base Marie tue? Bah, c'est que souvent t'es problématique sans même faire exprès, et c'est des emmerdes. Mais oui, souvent c'est des trucs assez sexistes. Sans faire exprès, ou même. Ribot ou Mad Mulch, mais Ribot tous les jours, tout le monde. C'est quoi mon code de carte bleue? Alors. Pays de voyage de rêve. Je crois que j'ai déjà répondu à ça tout à l'heure, hein. C'était le Brésil, je pense, hein, honnêtement. Je dev encore des jeux vidéo? Non. Mais j'aimerais bien m'y remettre de temps en temps. Vrai avis sur Rima Hassan, la meuf est absolument incroyable et les gens en font 15 fois trop. Genre, je trouve qu'il y a des. Chez les gauchistes, il y a une espèce de fétichisme bizarre parfois autour de Rima Hassan qui me fait un peu bader. Donc j'ai plus un avis sur ce que les gens pensent de Rima Hassan que de Rima Hassan en elle-même. Déjà, de base, me demander comme ça de juger une femme, bah écoutez, ses combats sont vraiment nobles et elle a un talent absolument monstrueux. Genre que ce soit pour faire de la représentation dans les médias ou tenir une ligne, elle est trop forte, tu vois, mais genre les gens sont un peu trop débandeurs, parfois ça fait un peu bader. Pourquoi Tortank? À cause de Alain Soral, et j'en dirai pas plus. Saint-Étienne ou Lyon? Je suis jamais trop allé à Saint-Étienne. Mon Wokedex préféré, Link the Sun. De qui j'ai été le plus parasocialized sur ce réseau? Bazawa Prod. C'est pour ça que je suis toujours que that shit is personal à plein de moments. Justement. Je vais pas mentir, hein. Bah oui, c'est la vérité. Évidemment que les gens avec lesquels j'ai été le plus parasocial zinzine, c'est Dany Raz. Évidemment, c'est pour ça que je suis autant en colère. Pays où je m'exilerai premier degré? Bonne question. Je sais pas si c'est une bonne idée de le révéler. Si ça se trouve, je vais devoir m'exiler un jour. Oh, mon Voxmaker préféré, ah ça c'est dur. Ils sont tous tellement problématiques. Mais je crois que si je devais donner une réponse sincère, ce serait l'ermite moderne. Et ça me fait un peu chier. Un avis sur les jeux de mots nuls? Bah écoutez, je serais pas dans la fange avec Archicrassus si j'avais un problème avec ça. Mon addiction préférée, putain, la bœuf, hein. C'est tellement bon, c'est tellement dur d'arrêter. Bah MJ, ouais, je l'aime bien, mais je consommais pas son contenu, tu vois. Alors que pour moi, à l'époque, les vidéos de l'ermite moderne, c'est des trucs que je les ai tous regardés, genre. Des recos de BD de science-fiction? En vrai, oui. Je vous conseille très très fort d'aller lire Carbone et Silicium, qui est une BD française en plus, pour le coup, qui est vraiment vraiment excellente. Sinon, en termes de strict SF, j'ai pas trop aimé les adaptations de Dune qui ont été proposées récemment. Peut-être La Horde du Contrevent, si vous considérez que c'est de la SF, ils sont pas mal les BD. Membre préféré de la Fange? Bah moi-même, évidemment, bien sûr. Vous savez, j'ai un ego surdimensionné. Non, je répondrai... Enfin, c'est une question... Est-ce que j'ai fini Pluribus? Ouais, et j'attends encore 1 ou 2 semaines pour vous en parler plus en profondeur, que vous ayez vous le temps de le regarder. Avis rapide sur FNAF? Aucun, j'y ai jamais joué, jamais consommé de contenu, c'est un univers qui m'est complètement étranger. Deuxième membre préféré de la Fange, à part Archilou et Écharpe, je crois que c'est encore moi, hein. Mescaline ou Chlamydia? Franchement, Chlamydia. Vraiment, Mescaline, les gens, elle a... Enfin, genre, sur le strict plan humain, c'est vraiment une mauvaise personne. Genre, elle a été désagréable, franchement raciste, sexiste. Enfin, genre, autant, tu vois, genre, Chlamydia, t'as envie de la taper, mais c'est pas genre la réincarnation sur Terre de Joseph Goebbels, tu vois. Sociologue de droite préféré, je crois que j'en connais pas. Le seul que je connais, c'est le mec qui a fait la France périphérique de con, là, et c'est de la merde. Ah, bonne question, ça. Mon plan de Magic préféré. Pendant longtemps, c'était Zendikar. Alors qu'aujourd'hui, c'est dur comme réponse. Ah, j'aime bien Zendikar, quoi. J'aime bien les Eldrazi, j'aime bien le plan de Zendikar en règle générale, il est vraiment cool. Mais j'avoue qu'en fait, ce qui s'est passé récemment dans le lore de Ixalan, pour moi, fait vraiment, vraiment beaucoup remonter Ixalan dans ce que j'aime dans Magic. Et j'aime beaucoup aussi le dernier, enfin le plan qui se passe dans une grande maison d'horreur là. Il est vraiment cool ce plan. Genre, en fait, j'aime beaucoup les nouvelles idées qui sont apportées en ce moment dans le lore de Magic. Du coup, genre, je suis dans une période d'indécision. Indica ou Sativa, ça dépend du mood, hein. Mais en règle générale, Sativa. Et mode préféré de tout Twitch, Focusrite qui brûle. Mais bon, ça va me passer. C'est juste que je suis encore en colère. C'est quoi un plan Magic? C'est un plan d'existence en gros. C'est-à-dire que Magic, c'est un multivers. Streameuse préférée hors Fange. Attendez, déjà, je regarde pas tant de streams que ça. La vérité. Mais. Ah, c'est dur un peu. C'est dur un peu. Alors, pour moi, c'est pas une streameuse. Genre là, on me demande une streameuse au féminin préférée. Hein. Bah, écoutez, je pense que c'est Emodem. Hein. Si je suis parfaitement sincère. Genre, en tout cas, c'est personne que je regarde le plus. Le plus beau drapeau. Je pense, moi, j'aime vraiment bien le drapeau arc-en-ciel. Hein.
Je sais que un peu suranné, mais j'aime bien le drapeau arc-en-ciel. Ah, bonne question ça. Atome préféré dans la table de classification périodique des éléments? Euh, Réponse cliché, mais je pense que c'est le carbone, hein. Parce que la chimie orga, c'est vraiment incroyable, genre. Il est beau en vrai, ouais, il est bien, hein. Ce que j'aime, Hatsune Miku, tout ce que je connais de Hatsune Miku, j'aime bien, ouais. Mais j'ai jamais dig. Est-ce qu'avec le carbone, on fait des schlass? Je pense, ouais. Bien sûr. Genre un schlass en diamant. Le carbone dans un état de diamant. Ouais, voilà, exactement. Genre, le simple fait qu'une des matières les plus solides sur Terre, ce soit genre du carbone bien fait, c'est trop stylé, genre. Vous savez que le diamant, c'est instable. Si vous laissez un petit diamant pour une durée éternelle quelque part, ça va devenir du carbone. Enfin, ça va devenir du charbon, genre. Ouais, ou même dans l'acier, c'est trop stylé. Festival préféré en France, je pense que c'est le Hadra. Aux échecs, tu prends le noir ou les blancs, je joue pas aux échecs. Minecraft ou Elden Ring? Ah putain. Je pense Minecraft hein, au final, mais ça me ferait chier de devoir choisir. Je crois que c'était stable et très dur le diamant. Eh bah non, c'est moins stable que le carbone, enfin que le charbon. Streaming ou download? Download. Ma plus grosse phobie, les abeilles. Je pense que si je suis entouré d'abeilles, je peux vraiment, vraiment, vraiment flipper très, 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 très fort. Une courte analyse sociologique des jeux de société en général? Oui. Moi, j'aime pas ça. Voilà, c'était l'analyse sociologique. J'aurais plein de trucs à dire en vrai. La vérité, j'aurais plein de trucs à dire sur les jeux de société et le rapport que les gens ils ont aux jeux de société et comment c'est genre. Voler ou être invisible? Voler. Avis sur Pretty Doll Corps? On l'a suffisamment donné un avis sur Pretty Doll Corps, je pense. C'est absolument légendaire comme album. Période historique préférée? Eh ben en bonne marxiste, écoute, c'est le futur parce qu'il sera forcément glorieux et socialiste. Sinon, la Pax Mongolica. En ce moment, en tout cas, c'est un peu mon intérêt spect. À quand le développement de ma vision sur l'orientation relationnelle qui remplace le terme d'orientation sexuelle? Bah écoutez, ça, je pense que je vais en parler plus en profondeur lorsque je ferai enfin mes vidéos natives sur YouTube. Sachez que la toute première portera a priori sur la transitude et que les questions autour de l'orientation sexuelle, etc. et tout vont en découler assez naturellement. Et ce sera sûrement une des premières vidéos aussi. Métastable, le diamant pas instable. Pardon. Je peux réexpliquer l'entropie en 30 secondes? Ouais, l'entropie, c'est le désordre fondamental des choses et il est irréversible. Genre, par exemple, quand vous prenez du pipi et de l'eau et que vous les séparez avec une membrane, et ben en fait, les deux sont pas mélangés. Et une fois que tu enlèves la membrane, bah du coup, techniquement parlant, tu augmentes l'entropie parce que du coup, les particules d'eau et de pipi vont se mélanger. Et du coup, tu pourras pas les défaire après. Là, tu as augmenté de façon quasi irréversible le désordre en fait entre l'eau et le pipi. Et le seul moyen d'ensuite de séparer l'eau et le pipi, c'est passer par des processus qui eux-mêmes vont provoquer plus d'entropie. Donc même si tu arrives à une échelle locale à faire revenir de l'entropie en arrière, à recréer plus d'ordre, comme par exemple quand tu refroidis de l'eau, et ben en fait, pour amener à ce retour en arrière sur de l'entropie, il faudra que tu crées plus d'entropie ailleurs. Donc en fait, c'est vraiment le cheminement globalement du monde vers un désordre de plus en plus grand. Je peux expliquer plein de trucs avec le pipi. Mon DJ7 préféré, c'est celui de Lou. Ma constante fondamentale préférée, H. C'est quoi la Pax Mongolica? C'est en gros le temps de paix qu'il y a eu après l'institution du coup des différents khanats qui ont été du coup l'empire mongol en tant que tel en fait. Et du coup toute la période où en fait l'empire mongol a prospéré et a du coup permis la création entre autres de la route de la soie, des premières encyclopédies de l'histoire et de plein d'autres trucs très stylés. Mon Khan préféré, Kubilai Khan, je pense. Son préféré de la Zizi Kaka Mixtape, il y en a beaucoup que j'aime beaucoup. Ouais. Ah, c'est dur, je sais pas. Attends. ZZ Mixtape. Alors attends, qu'est-ce qu'il y a déjà dedans? Putain, ça date de 2022, fois. On vieillit, hein. J'aime bien, nous sommes les Daft Punk, il est bien le son. Sinon, j'aime bien le son de Squeezie sur la Zizi Kaka Mixtape aussi. Et j'aime bien Dig Dig Deep Deep. Chrono, Renard ou Pandrez? Chrono, mais c'est purement physique, il est BG. Souvenir d'enfance à partager. D'où souvenir d'enfance à partager? Bah quand si on reprend sur les trucs de ZAD, à l'époque où je jouais à Pokémon en haut des arbres, j'aimais trop faire ça. Genre j'ai terminé peut-être 50 fois Pokémon Emerald d'affilée dans les arbres, juste en squattant dans un arbre et en jouant à la Game Boy, c'était très bien. Genre jouer à la DS et jouer à la Game Boy dans un arbre, c'est vraiment une sensation qui me manque. D'avoir du temps libre. Euh, Take que je regrette le plus. Je pense que c'était objectivement maladroit l'arc où j'ai fait un parallèle de merde par rapport à Soral quand j'ai parlé des antiracistes. C'était une mauvaise take. J'aurais dû être plus subtil. Parce que je disais des trucs qui étaient pas bêtes en soi, mais ça a été complètement,
complètement occulté parce que j'ai essayé d'être un peu trop edgy. Quelle couleur j'aimerais voir dans ma vie de tous les jours? Le mauve, hein, moi j'adore le mauve. Je suis une meuf trans, il n'y a pas de grand secret. Je suis trop personne. De quelle décennie je suis? Comment ça? Je suis né en 97. J'ai 28. Écoute, je pense qu'on commence tout doucement à arriver vers la fin de la capsule. Ah, attends, en vrai, il y a une question à laquelle j'ai un peu envie de répondre, un peu premier degré. Genre, sur avis sur les transmasques. En vrai de vrai. Parce que je pense les meufs trans, on nous prend un peu entre quatre yeux assez souvent par rapport à ça. Parfois à raison, parfois pas du tout à raison. Euh, Moi, genre, honnêtement, énorme force à tous mes transmasques, hein, bien sûr. Il y a aucun souci par rapport à ça, tu vois, il y a aucun problème. Par contre, genre, relationnellement parlant, ou que ça soit, genre, dans les assos féministes et tout, je pense sincèrement qu'il va falloir accepter d'être des hommes à des moments. Et je sais que c'est pas évident parce que vous œuvrez pour plein de trucs, tu vois, mais la vérité, préparez-vous à clipper. Là, j'essaie de pas dire de dinguerie. J'essaye de pas dire de dinguerie. Genre, la vérité, quand moi, en tant que meuf trans qui a déjà relationné avec des trans masques, genre, à plein de moments, il va falloir accepter d'être l'homme dans la relation. Voilà. Si je devais donner un avis un peu tendu, ce serait celui-là, tu vois. C'est quoi transmasque? Transmasque, c'est pour transmasculin. C'est genre pour dire les gens qui transitionnent vers la masculinité. Euh, donc ça va des hommes trans qui ont un passing incroyable et qui sont parfaitement des hommes, d'un point de vue de la société, de ce que la société leur renvoie, à des personnes non binaires. Enfin, c'est transmasque, quoi. C'est comme transfemme. Ça va donner envie de détrans. Non, non, mais faut pas des trans non plus. Après, tu me diras, en soi, si j'étais vraiment cette force fameuse folle, genre, ce serait transphobe, hein. Mais je devrais tenter de faire transitionner les trans parce que du coup, ça devient des femmes trans. Parce que pour moi, la théorie, c'est qu'une fois que t'as transitionné, il est trop tard, tu restes trans. Mais en vrai, non. Parce que, bah, moi, bah, en fait, quand t'es proche de transmasques et d'élus des transmasques, tu comprends qu'il y a énormément de sujets qui sont absolument fondamentaux. Et moi, je pense sincèrement que, genre, pour eux-mêmes, oula! 10 subs, merci par la barbe de Merlin. Merci pour les 10 subs. Genre, et je pense sincèrement, par contre, que tu vois, genre, il y a un énorme potentiel d'être extrêmement basé chez les transmasques, mais pour ça, il va falloir avancer sur les questions autour de la misandrie et d'essayer de faire comprendre aussi à plein de. Parce qu'en vrai de vrai, et ça, c'est un truc que je regrette énormément, hein, mais c'est quand même la vérité du milieu militant. Euh, En vrai de vrai, les meufs cis ont tendance à beaucoup plus facilement écouter les mecs trans que les meufs trans. Et il faudrait faire un vrai travail pour parler un peu de misandrie dans les milieux féministes, pour leur faire comprendre que non seulement la misandrie, ça finit souvent par être hyper transphobe vis-à-vis des mecs trans, ça, c'est un énorme problème dans plein de trucs, enfin de milieux militants, et ça finit aussi par se retourner contre les meufs trans. Donc, genre, c'est rigolo d'être misandre 5 minutes, mais genre, moi, quand je dis assumer d'être des mecs, c'est pas par misandrie, tu vois. C'est genre les rapports sociaux qui sont comme ça. Voilà. Et je pense que c'était suffisamment une pente glissante pour être la dernière question. Gros problème avec la masculinité dans les milieux féministes, ouais. Ouais. Et genre, ça a toujours été un problème, hein. Ça a toujours été un problème avec, que ce soit avec les lesbiennes, qui sont parfois jugées trop masculines, ou que ce soit avec les mecs trans ou les meufs trans qui sont, bah, tous les deux jugés trop masculins. Genre, allez vous faire un peu les lip femmes quand même, genre. C'est comme ma pointure. Je crois que je fais du 43. Non, alors je fais du 43. Voilà, c'est bon. Vous avez ma pointure. Tous les kiffeurs là de Panard, vous aimez bien ça. Par contre, je vous préviens, j'ai les pieds les plus dégueulasses du monde, hein. Genre mes pieds, vous voulez pas les voir, hein. Si vous êtes des kiffeurs de pieds, vous allez être déçus, hein. Ils sont immondes. Genre vraiment, c'est une catastrophe. Genre mon deuxième orteil, on dirait le doigt de E.T. Genre c'est trop trop grave. Ça a invoqué Archie. Genre. Ah non, c'est la hate sur les transmasques qui a invoqué Archie, c'est pas les panards. Prouve-le, non. Non, non, vous ne l'aurez pas. Il va falloir me donner plus que 10 subs si vous voulez avoir mes pieds. Bon, bah écoutez, c'était une bonne session de FAQ random. Rendez-vous probablement le mois prochain pour la suite. Euh, je pense qu'on. Non, je donne pas de donation goal où il y a mes panards, c'est hors de question. C'est hors de question. Je ne suis pas Medoli, d'accord? Genre, mes pieds, c'est dans le privé. Ok? Bande de kiffeurs. Bon, allez, Kiss YouTube. Si ça t'a plu, bah, si tu veux pouvoir me poser des questions, va falloir être là en stream
pendant les streams qui sont aléatoires d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de date spécifique de moment où je fais des FAQ, donc voilà, faut être là tout le temps, point. C'est même pas dans les annonces. Donc, pas le choix, pas le choix. Désolé, pas désolé. Va falloir aller de YouTube à Twitch, quel dommage. Mais en attendant, tu peux aussi me soutenir sur YouTube, évidemment, en laissant un petit commentaire, en laissant ton meilleur pouce bleu. Alors, je préviens, même si c'est contre-productif de faire ça, ça sert à rien de poser des questions dans les commentaires. Hein. Pour le coup, je vais pas y répondre. Faudra vraiment, genre, c'est que dans les moments là que je fais des trucs de FAQ. Mais voilà, n'hésite surtout pas à partager. Tous ces trucs, même si bon en vrai les FAQ ça intéresse vraiment que les gens, que les acides, hein, les acides youtubiques ou twitchiques. Bref, gros bisous. Merci d'être resté jusqu'au bout et à la prochaine.